prison haute sécurité construite en Guyane en pleine forêt. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais peut-être. Mais déjà la prison ici, elle est déjà, déjà, comme on dit, remplie. Donc je sais pas. Je pense pas. Pour moi non. Hein. Pour moi non. Je pense pas. C'est pas une bonne chose. Pour moi. Ben, c'est tout à fait logique hein, dans la démarche qui est de préserver un petit peu les Guyanais, parce que moi j'ai vécu en Guyane pendant très longtemps. J'ai eu mes parents qui habitaient Saint-Laurent-du-Maroni, mon père. Donc je connais bien la Guyane et tout ce qui fonctionne dedans depuis des siècles, parce que j'ai quand même un certain âge. J'ai plus de 80 ans. Donc, ce qui fait que je connais la Guyane dans le fond même des choses. Et je peux donner mon nom si vous voulez, comme ça permettra aux gens. Je m'appelle Claude Lavenaire. C'est pour que les gens puissent s'enfuir encore plus vite. Puis on peut s'affouter encore plus vite. Hein? Pour moi, c'est ça. Hein? Oui, c'est trop facile. Construire une prison en Guyane, c'est pour que les gens puissent s'évader. Parce que il y a les arbres qui leur donnent la possibilité pour les faire s'évader. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, on va encore agir sur les forêts, donc déforestation. Est-ce que ça va régler le problème de fond? Je ne pense pas. Je pense qu'il faudra effectivement établir au niveau des prisonniers pour tel type de crime ou autre, les séparer et voir. Mais je pense pas. On peut en construire des prisons. Hein. On peut en faire 2, 3, 5. Ça ne changera pas le problème. Il y a un problème de fond aussi, de société. Alors, tout le monde dit le monde évolue. On voit avec tout ce qu'il y a dans le domaine financier. Des gens, il y a pas de travail. Enfin, il y a pas de travail. Je m'entends. Qu'est-ce qu'on donne aux jeunes aujourd'hui pour pouvoir s'épanouir? Donc, ils trouvent de l'argent facile, ils font ce qu'il y a à faire et on pourra construire tant qu'on veut. Ça ne règle pas, ça ne va pas régler le problème, le fond. Voilà, c'est ça. Il faut surtout travailler sur le fond. J'ai pas les éléments pour. Je ne suis pas politique. Il y a des gens qui font des études pour ça, notamment les politiques. C'est à eux de réfléchir. Mais je pense que il y en a qui vont pas dans le bon sens. Une prison haute sécurité construite en Guyane en pleine forêt. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis pour et en même temps contre, c'est-à-dire que les prisons sont vraiment débordées et nous avons des délinquants qui sont très dangereux, qui arrivent à s'échapper facilement, qui ont des complicités. Donc, c'est vrai qu'il faut les isoler. C'est vrai que la France a des territoires qui sont quand même déjà peuplés. C'est vrai que la Guyane offre en fait cet espace, cette forêt qui a un atout qui permettrait d'isoler ces prisonniers. Par contre, c'est vrai que je comprends la population guyanaise qui a peur, qui a des craintes, ça c'est normal, à savoir si jamais ces dangereux criminels ou autres arrivent à s'échapper, je comprends leurs inquiétudes. Mais il faut qu'il y ait un endroit qui puisse récupérer ces hommes ou ces femmes. Après, il faut aussi rassurer la population sur comment incarcérer ces gens-là, les mesures de sécurité en cas de fuite, parce que c'est trop facile de dire on implante là et après, si jamais il y a un souci, il y a un criminel qui s'enfuit, ça s'est déjà produit dernièrement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est mitigé parce que nous, c'est vrai qu'on voit ça comme une intrusion d'individus qui viennent, sans compter que Monsieur Darmanin a dit que c'était surtout la population de criminels de Guyane, mais je n'y crois pas trop, parce que je ne pense pas qu'on va faire une prison à près de 4, je sais plus 500 millions à ce prix, ou milliards je crois, millions, pour uniquement la population guyanaise, qui ne s'évalue même pas à 300 000 habitants, même s'il y a les Brésiliens, il y a les pays avoisinants. Donc, il faut un petit peu arrêter de prendre les gens pour des petits moutons, voilà.